tension maximale au PDCI-RDA. Échange musclé entre Daouda Coulibaly et le docteur Cherif Osman autour d'un sujet brûlant, la gestion à distance du parti par Tidjane Thiam. Leadership contesté? Malaise interne? Le débat révèle des fractures profondes. Que se passe-t-il réellement au sein du vieux parti? Restez jusqu'au bout pour tout savoir. Daouda, allez-y. Moi, je pense que le débat sera plus calme avec moi. Ah oui, je l'espère bien. Non, c'est toujours calme. Osman, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. N'est-ce pas? Mais bon, comme on le dit chez nous, le chien ne mange pas chien, mais le chien lappe son chiot. Daouda. Voilà. Donc, après 4 mois des élections présidentielles et 2 mois après les législatives, quel bilan, à titre personnel, vous faites de la stratégie du président Tidjane Thiam? C'est une très très belle question, hein, parce que déjà pour bien faire le bilan, il faut rappeler le contexte de la prise de la tête du PDCI par le président Tidjane Thiam. Quand vous avez... On ne va pas durer dessus. Hein, juste en une phrase. Quand vous avez votre deuxième président de la République qui décède, et que vous êtes dans une situation de 2 ans avant une élection présidentielle, le parti, pour survivre et être puissant, il a besoin vraiment d'un dynamisme assez fort. Le président Tidjane Thiam prend la tête du PDCI-RDA en décembre 2023. Et dans un contexte que tout le monde sait, préparation de funérailles, etc. Et tout ça, on arrive à un stade où nous avons réussi à redynamiser auprès de la jeunesse le PDCI-RDA. On a eu une vague d'adhésion énorme de jeunes qui venaient à la maison du parti et qui étaient très contents de la nouvelle dynamique que le parti avait. Donc ça, c'est la partie positive de l'iceberg. La partie négative, c'est le fait que... Anciennement président de la République, parlant du président. Anciennement, parlant du président Bédié, bien sûr. Merci. Donc après, il y a l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, fort malheureusement, notre candidature, je parle de la candidature du PDCI-RDA, choisie en convention à 99%, n'a pas été retenue par le Conseil constitutionnel, pour des raisons que nous savons. Et donc, nous avons décidé d'aller aux législatives. Il y a eu ce qu'il y a eu. Et je pense qu'aujourd'hui, faire le bilan de la présidentielle d'abord, c'est de dire nous avons quand même réussi à marquer les esprits avec un candidat qui va être encore présent en 2030. Parce que pour nous, une élection, ce n'est pas seulement qu'un acte ponctuel. Non, mais je Cherif, parce que vous êtes en train de faire un peu... Non, ce qu'il est en train de faire, c'est une pirouette communicationnelle. Cher frère, ma question, elle est simple, à titre personnel. Oui. On sait très bien que M. Tidjane Thiam, sa candidature n'a pas été acceptée. On pouvait avoir une autre candidature. Il n'y a pas eu de candidature. On a dit, le front, vous êtes même allé dans le front commun. Après, vous êtes parti aux élections législatives. 32 députés. Finalement, quelle leçon personnelle tu en tires? Parce que tout le discours que tu fais, pour moi, bon, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, laissons tout. C'était bien, il a fait ci, il y a eu dynamisme, tout. On est d'accord. Mais là, on est au point de chute. Quelle leçon tu en tires? C'est ce que je disais. Dans tout bilan, il y a une positivité et il y a une négativité. Allez-y. On a fait le qui est positif. Oui, on a fait la négativité. On va le laisser s'exprimer. J'insiste bien sur le positif pour qu'on comprenne après qu'est-ce qui peut expliquer aussi la portion négative. Ce que vous appelez peut-être portion négative, ce serait peut-être qu'on soit aujourd'hui à 31 députés alors qu'on en était à 66 dans les législatives dernières. À la réalité, je pense que le parti s'en est sorti pas mal. Si vous regardez dans l'histoire des partis politiques, quand vous perdez votre président 2 ans avant une élection, quand vous êtes dans une situation où vous contestez tout dans l'élection, moi je pense avoir été l'un des plus bruyants sur la commission électorale indépendante. Quand on sait la circonstance dans laquelle on était, tout le monde se plaint de la commission électorale indépendante. Même des gens du RHDP qui ont perdu des élections se sont plaints de la commission électorale indépendante. Il y a des vidéos qui circulent, je sais que vous les avez certainement vues, où des gens critiquent la commission électorale indépendante. Vous répondez pas à ma question. Donc je vais vous dire simplement que, vu le contexte, pour moi le bilan il est largement positif. Très bien. Maintenant, on a la réponse. Maintenant, allez-y. Oui, maintenant pour terminer, si il y a des choses à améliorer, quand on est lucide en politique, on a aussi toujours des points positifs à améliorer. Moi, je pense avoir parlé déjà sur un autre média et dit qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir ce bicéphalisme-là avec un nord de la Côte d'Ivoire qui appartient aujourd'hui au RHDP. Ça n'a rien à voir avec la commission électorale indépendante. Le nord de la Côte d'Ivoire, il y a eu pratiquement, regardez à Odiéné, 99% de taux de participation à Odiéné. Ça veut dire que pratiquement personne n'est tombé malade, personne n'est parti au champ, personne n'est mort. 99% de taux de participation, 100% de suffrage exprimé. Le PDCI n'a même pas eu un candidat là-bas. Donc pour nous aujourd'hui... Je suis un peu embêté quand même. Oui, termine, vous avez la parole. Pour nous aujourd'hui, ce qui doit être amélioré, c'est vraiment d'avoir des candidatures au nord de la Côte d'Ivoire. Et ça tombe bien, je suis un nordiste, je suis de Ganoué, je suis du Bafing. J'ai envie aussi que ce PDCI puisse porter des candidatures au nord de la Côte d'Ivoire. Christelle, bon, là je pense que je ne vais pas poser de questions, je vais faire plutôt une analyse. Allez-y. Parce que comme vous refusez de répondre à ma question, moi, de mon point, je pense, c'est votre réponse, je l'accepte, mais bon. Allez-y, ce que je veux dire, de mon point de vue, je pense que M. Tidjane Thiam, il vient, il pouvait positionner quelqu'un d'autre pour être candidat à la présidentielle, ça n'a pas été fait. Il s'est embourbé dans un front qu'ils ont appelé front commun, que moi j'appelle généralement ici le front de la bagarre. Il a tenu des propos
pratiquement séditieux. Quelques jours après, il dit qu'il ne se rappelle pas, il a été oint par le Saint-Esprit finalement. Il est revenu, l'Esprit Saint l'a habité, il est revenu sur ses propos. Mais techniquement, aujourd'hui, on est arrivé à une situation où M. Tidjane Thiam, on a l'impression qu'il a fait en sorte que le PDCI est plus rabougri. Oui, rabougri. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il y avait 66 députés. Aujourd'hui, on en est à 32, on en est à 31. Il a même mis des candidats indépendants contre des cadors du PDCI, en la personne de Guy Kaoué. Aujourd'hui, Thierry Tano, comment on appelle ça, Jean-Louis Billon, Valérie Yapo, tout le monde se cherche. Trois de ces cadors même, Yassé, Ewo, Emou, qui était encore son secrétaire exécutif, disent que la dernière décision qu'il a prise, ils ne sont pas d'accord avec toutes ces décisions-là. Moi, je me pose une question. Je me dis, techniquement, quand je demande quelles leçons vous en tirez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, M. Chérif Osman est venu sur le plateau, il a un verbatim. Tout ce qu'on va lui poser comme question, je m'en fous de tout ce que vous dites. Moi, je suis venu passer un message, je passe mon message et j'avance. Osman, j'ai compris. Donc, pour moi, je m'en arrête là. Maintenant, si vous permettez une contre-analyse. Non, je vous permets à pas tout. Bien sûr, allez-y, Pierre. Juste une contre-analyse. Je comprends que vous dites, je me mets à votre place et d'être un analyste vraiment neutre, tout en enlevant tout ce qui peut être possibilité de subjectivité. Si vous dites, je juge le PDCI parce que le PDCI aurait peut-être fait une ou deux erreurs. Lesquelles, par exemple? Non, ce dont il parlait tout à l'heure. On pouvait présenter un plan B, okay. on pouvait faire ceci, on pouvait faire ça. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, quand vous êtes sur le banc de touche, c'est très facile de dire ce joueur-là, il aurait pu marquer de la tête ou tirer avec le pied. Mais quand vous êtes sur le terrain, vous savez, une candidature plan B, vous savez comment ça se prépare? Une candidature plan B, ça ne se prépare pas le même jour, ça ne se prépare pas 3 mois, en 4 mois, ça ne se prépare même pas en 1 an. Une candidature plan B se prépare parfois 5-10 ans avant. Aujourd'hui, le PDCI RDA... Ce que vous dites n'est pas vrai. Non, laissez-moi finir. Au Sénégal, Sonko et Diomaye Faye n'ont pas préparé leur candidature plan B. Diomaye Faye fait partie des fondateurs du parti. Oui, mais n'empêche, mais ce n'est pas... Diomaye Faye ne faisait pas partie du plan B. Mais ils étaient tous deux en prison. Est-ce que vous savez que Diomaye Faye faisait partie du fondateur du parti? Herman, vas-y. Parce que là, je voulais avoir un échange avec... Oui, il n'avait pas encore terminé son développement. En fait, ce que je veux dire, en fait, chef frère, en gros, quand on regarde Sonko qui est en prison, parce que tu dis, ça se prépare en 10 ans. Il dit non, pour moi, ce n'est pas vrai. Dans la mesure où Sonko... Diomaye Faye était en prison avec Sonko, mais quand tu demandes aux gens du PASTEF, Sonko même ne faisait même pas partie du plan A, du plan A, du plan B, du plan C. Mais ils étaient coincés, il fallait trouver une solution. Ils ont trouvé une solution. Très bien. Donc ne me dites pas sur ce plateau qu'il faut attendre 10 ans, quand on sait qu'on a un parti aussi grand, aussi puissant que le PDCI. J'étais en train de faire la contre-analyse, vous l'avez interrompu, mais permettez-moi... Allez-y, vous terminez. Quand vous faites une analogie avec le Sénégal, vraiment c'est une analogie qui est tellement... qui est complètement out of context, comme on dit en anglais. C'est complètement hors du contexte. Au Sénégal, il y avait un président de la République qui a ouvert le jeu. Un président qui s'est retiré. La CNI, la Commission nationale... Le jeu était fermé ici? Le jeu était pas très ouvert en tout cas. Hein. Je vais dire gentiment pas très ouvert. Non, dites le mot. Merci beaucoup. Ayez le courage de vous pas très ouvert. Le jeu était ouvert pour tout le monde. Le jeu n'était pas très ouvert. Moi, ma question est, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du PDCRDA, la question de l'absence que certains jugent prolongée de votre président du parti, est-ce que c'est évoqué? Est-ce que vous êtes en train de prévoir une instance qui sera une instance de votre parti statutaire comme un congrès extraordinaire pour aborder cela? Au total, que disent les textes du PDCRDA? Merci beaucoup. Alors, la réponse est dans la question de Christelle Benyania. C'est de dire en fait que on juge une situation en fonction du contrat qui nous lie entre militants, qui sont les statuts et règlements intérieurs. Il n'y a aucun endroit des statuts ni du règlement intérieur qui disent que quand un président de parti est à l'extérieur et qu'il y a une durée, même si le président n'est pas présent pendant tout son mandat, qui est de 5 ans dans les textes du PDCI, il n'y a absolument aucun problème de façon statutaire. C'est peut-être des problèmes organisationnels dont certains se plaignent. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, vous savez, il ne faut pas utiliser, j'ai entendu hier Mme Valérie Yapo avoir un verbatim complètement hors des textes. Qu'est-ce qu'elle a dit qui vous gêne? Elle dit des choses qui sont complètement hors des textes. Par exemple? Vous dites par exemple que le président était un i-président. Être un i-président, elle a été candidate à couper. Elle a eu 9%, elle était présente. Est-ce qu'elle a eu une I? C'est un I-score qu'elle a eu? C'est une I militante. Donc les 1%, les 11%, c'est une I militante. Parce qu'elle était là. Elle a été 2 fois secrétaire exécutive. Malgré ça, elle a 11% dans un endroit. Regardez la liste électorale qu'elle avait et puis regardez ce qu'elle a eu. C'est quelqu'un qui, avec tout le respect que j'ai pour cette dame, c'est quelqu'un qui en réalité n'a pas de qualité pour pouvoir parler comme ça. Moi, j'aurais préféré que ça soit un dinosaure. Vous avez raison, 9,91%. 9%, merci. Donc je disais que si c'était un dinosaure qui le disait, c'est pour ça que je dis toujours à mes amis et mes frères, le cas Ewo avec les 3 députés maires d'Abidjan, nous faisons l'effort de ne jamais parler mal de ces gens-là sur les réseaux sociaux ni ailleurs. Qu'est-ce qui se passe avec eux justement? Parce qu'en réalité, vous savez, on peut avoir des incompréhensions dans un parti, ça arrive dans tous les partis. Nous-mêmes, nous sommes un parti plus démocratique que beaucoup d'autres partis en Côte d'Ivoire. Nous sommes le seul parti politique où le président de la République a eu ses députés qui l'ont désavoué. Le président Houphouët-Boigny, plusieurs fois, il a fait des réformes qu'il a instituées. À l'Assemblée nationale, on l'a désavoué, comme en 1985.
Le président Bédié, son bureau politique l'a désavoué parce que c'est un parti politique de démocratie, de technocratie. Mais vous avez des partis politiques où c'est impossible. Imaginez-vous aujourd'hui si, on va dire crise au RHDP, si l'Assemblée nationale désavoue le président de la République. Pourtant ça se fait. Pourtant ça se fait. Si, ça a été fait quand? Oui, je te le dis. Parce que la loi sur l'article nouveau sur le mariage, le code du mariage, les députés ivoiriens. C'était pas un désaveu. S'il te plaît, ils n'ont pas voté. Non, c'était pas un désaveu. Non, s'il te plaît. Très bien. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais je suis en train de dire. Non, mais en même temps, il faut que je précise ta pensée. C'est important. On a un rôle de pédagogie. Il y a eu la loi, et cette loi-là, elle a été repoussée par les députés. Et ça a même valu qu'il y a eu un nouveau gouvernement à cet effet-là, justement. Donc, il ne faut pas dire que ça n'a jamais eu lieu. Non. Et même, encore une fois, la loi, c'est le même sur le code du mariage qui a fait qu'il y a eu cette discussion-là. Il ne faut pas dire que... Non, pas messieurs, je dis que quand le gouvernement fait une proposition de loi, est-ce que c'est le gouvernement qui envoie une proposition de loi à l'Assemblée nationale? Mais quand vous prenez l'exemple d'Oufoué Boigny, elle est rejetée. Est-ce que Oufoué Boigny n'était pas président qui l'a envoyé cette proposition-là et les députés l'ont désavoué? Donc, vous dites ce Donc, quand je prends votre contexte, donc vous voyez qu'en réalité, quand on parle, il faut prendre le temps de s'écouter soi-même. Messieurs, nous ne éloignons pas du sujet, s'il vous plaît. On est ici là donc pour revoir un peu ce qui se passe au PDCI. Pour information, Madame Valérie Yapo sera également sur ce plateau demain, à l'effet évidemment de réagir sur vos propos et sur la conférence de presse qu'elle a eu à mentionner, à faire. Revenons sur ses propos. Elle estime que le PDCI-RDA n'a pas besoin de e-président, vous avez réagi. Elle demande aux doyens d'âge de prendre ses responsabilités. Les doyens d'âge ont une action au sein du PDCI qui est régie aussi par les textes. Ce n'est pas à Mme Valérie Yapo, qui du reste est quand même largement minoritaire au sein du parti. Elle pouvait se présenter si elle veut prendre la tête du parti. Elle estime avoir plus de 10 ans de bureau politique. Elle dit partout avoir 30 ans de militantisme. Elle peut se présenter. Vous savez, c'est ce que je disais, la beauté de notre parti, qui est le PDCI-RDA, c'est que toute personne peut entamer des procédures de réforme. Là, actuellement, je suis en train, moi, avec mon jeune âge que vous voyez, je suis en train de voir des délégués toucher des vice-présidents parce qu'il y a des réformes que je veux faire au sein du parti. Tout le monde peut le faire, mais on ne vainc pas les gens, on les convainc, on ne vient pas les vaincre. Ce que je demande à Mme Valérie Yapo, c'est de cesser les conférences de presse. Le PDCI ne s'est jamais modifié par conférence de presse. Tu vas convaincre les délégués, va convaincre les membres du bureau politique. Le jour où on ouvre un bureau politique, tu vas prendre ta décision. Les décisions sont... L'article 68 des statuts dit que la discussion et le débat, c'est le fonctionnement interne au sein du parti. Donc on a déjà ces plages de discussion, de débat là. Mme Valérie Yapo ne cite jamais des textes. Elle était sur ce plateau, elle était à cette même table. M. Herman Aboua lui a posé la question concernant le bureau politique. On lui a posé la question, quel est l'article qui dit que M. Thiam a perdu sa qualité de bureau? Elle a été incapable de le dire. Qui n'a pas 10 ans de bureau politique. Qui n'a pas 10 ans de bureau politique. M. Herman Aboua lui a posé la question. Les images sont encore, elles sont visibles. Hein. Elle n'a pas pu répondre parce qu'elle ne connaît pas les textes. A-t-il 10 ans de bureau politique, justement? Mais l'article 56, voilà pourquoi il faut connaître les textes. Et encore, je rappelle que la durée qu'on fait dans un parti n'est pas forcément gage de qualité. On peut faire 30 ans dans un parti et puis être nul pendant 30 ans, ça se fait. Donc, l'article 56. Les textes, on va dire. Oui, méconnaître les textes pour être gentil. Donc, l'article 56 dit ceci, et je cite, c'est en même temps l'article 55 des statuts et l'article 56 du règlement intérieur. Dit qu'on perd la qualité de bureau politique par 3 choses. Soit vous êtes décédé, soit vous avez démissionné, soit vous êtes en incapacité d'exercice. Si Mme Valérie Yapo produit le certificat des décès du président Thiam, on dirait qu'il a perdu sa qualité de bureau politique. Si elle produit son acte de démission, on peut le dire. C'est fort ce que tu dis. C'est écrit dans les textes. Pourtant, c'est public. Tout le monde là. Vous comprenez? Moi, ce qui me gêne avec cette dame, c'est que c'est pas sur votre plateau seulement. Je l'ai vu sur 2 autres plateaux. Elle ne cite jamais les textes. Et je termine par ça, Christelle. Moi, je demande à ce qu'on fasse un débat ouvert avec cette dame-là. Je demande à faire, moi, un débat ouvert avec cette dame sur les textes du PDCI, sur l'histoire du PDCI et sur les textes du PDCI. Je voudrais qu'on en discute pour que publiquement, je puisse prouver à tout le monde qu'elle a duré au parti, mais vraiment, elle n'en a pas la qualité. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.